Bonjour, nous sommes à Gotteville-sur-Mer, à 300 mètres du rucher école, début mars, et dans un chêne ici, un nid de frelons asiatiques a été découvert récemment. En plein hiver, les feuilles sont tombées, les nids sont visibles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui le nid est vide, mais ce nid a émis à l'automne dernier des fondatrices, 300 à 400 fondatrices, qui sont parties se cacher dans l'environnement et qui vont dès le printemps prochain refaire chacune un nid si elles le peuvent. Donc un nid de frelons asiatiques découvert comme ça, ça veut dire que l'année prochaine, la pression du frelon sera très importante localement. Et ça, c'est un paysage qui va aujourd'hui devenir commun. Vous aurez dans les arbres aujourd'hui des boules de gui, des nids de corneilles, des nids de pie et des nids de frelons asiatiques. Il faut les observer. Les détruire, c'est bien. Détruire en hiver, ça n'a pas de sens. Dommage. Le nid est vide, les frelons sont partis. Les fondatrices font au printemps sont des nids petits, gros comme ça, qu'elles mettent à l'abri. Et à partir de fin juin, début juillet, quand le nid est assez fort, tout le monde déménage pour aller dans des grands arbres. À cette époque-là, il y a des feuilles, on ne voit pas les nids. Et les nids sont découverts qu'à la chute des feuilles, et à ce moment-là, le nid est vide. On sait quand même personnellement que dans la région, il y a maintenant des fondatrices qui vont sortir au printemps pour faire un nid primaire et peut-être, si elles le peuvent, un nid secondaire. Donc le travail qu'on a à faire, c'est pour protéger nos abeilles, de faire des pièges pour essayer d'attraper le plus possible de ces fondatrices. Potentiellement, une fondatrice enlevée, c'est un nid en moins dans la région. Donc on va voir aujourd'hui comment faire un piège le plus simple possible. Alors il y a d'autres modèles de pièges, plus compliqués, tout ça, mais là c'est le modèle basique, simple comme tout. Un piège qu'on va faire avec 2 bouteilles d'eau. Un piège qui va être assez sélectif, il ne faut pas rêver non plus, hein, c'est pas de 100%, mais on va faire en sorte que les frelons et les abeilles puissent rentrer, que les abeilles ou papillons ou mouches puissent sortir et que seuls les frelons soient coincés dans le piège. Donc c'est un piège fait avec 2 bouteilles d'eau qu'on va découper. La première bouteille, je vais couper le haut. Pour faire l'entrée des frelons. Ça va faire un piège classique, on va mettre ça comme ça. Les frelons vont rentrer par le trou ici, donc on va faire tout à l'heure un trou d'une dimension plus forte, de 8 mm pour que les frelons puissent rentrer. Je vais prendre maintenant la deuxième bouteille, je vais couper le fond qui ira sous la première bouteille, qui servira de réserve pour le futur appât qu'on mettra dedans. Donc, ce fond ira là-dessous. Il va rester maintenant à mettre une protection pour que la pluie rentre pas dedans. Le plus simple, ça va être de couper la bouteille encore et de la mettre dessus comme ça, puisqu'on a la bouteille. Donc je vais couper ici le haut qui ne va pas me servir. Et je vais faire une coupe en rond ici. Alors c'est pas forcément très facile. Et ça va aller ultérieurement au-dessus comme ça. Donc maintenant, avant de fixer les pièces, je vais les percer. Il va falloir faire un trou dans le bouchon de 8 mm. Alors pour percer le plastique, le plus simple c'est de prendre des mèches, dans l'occurrence des mèches à béton, qui vont être chauffées. Et c'est le chauffage, les mèches chaudes vont percer le plastique facilement, parce que percer le plastique sinon c'est assez compliqué. Donc il faut allumer, le plus simple c'est allumer un petit chalumeau. Et puis faire chauffer. L'avantage des mèches, c'est que leur diamètre est très précis. Alors ça sent pas très bon le plastique chaud, mais je vais faire maintenant des trous dans la bouteille pour que les autres insectes puissent sortir. Donc là je prends une mèche de 6 mm, ce qui permettra à tout ce qui fait 6 mm ou moins de sortir de la bouteille, ce qui va rendre le piège globalement sélectif.
on risque moins de laisser dans la bouteille, dans le piège, des insectes qu'on voudrait bien voir dehors. Donc après, on perce régulièrement. « 6 mm, c'est aussi ce qu'on appelle le bispèce, c'est le passage d'une abeille. Si les abeilles mellifères rentrent dans la bouteille, elles pourront sortir. On va percer le fond de la première bouteille avec des petits trous, 4 mm. Comme ça, l'odeur de l'appât pourra passer, mais les insectes ne pourront pas descendre. Donc là, je prends la dernière petite mèche. Alors le frelon asiatique, c'est important qu'il ne se noie pas dans le fond du piège parce que quand ils volent dans le piège, ils attirent les autres par leurs phéromones. Alors qu'un frelon qui est noyé n'attire plus personne. En fait, c'est un peu une amorce. Quand les frelons sont rentrés dedans, ensuite le piège fonctionne bien mieux. Donc là, on s'amuse à percer. Voilà, donc là les odeurs de l'appât pourront passer, mais les insectes ne pourront pas se noyer. Maintenant on peut éteindre le chalumeau. Et on va fixer les parties du piège. Alors pour les rendre bien solidaires, le plus simple c'est quand même du gros scotch qu'on va mettre comme ça. Donc là je vais scotcher le fond. Je vais aussi scotcher le premier embout qui a le bouchon percé. Alors le piégeage, tout le monde n'est pas forcément d'accord en disant que les pièges, on n'a pas pour fonction de piéger des insectes et puis qu'il ne faut pas en détruire trop. Maintenant, dans les régions où les pièges sont bien utilisés, il y a moins de frelons asiatiques. Donc il y a un moment, il va falloir... Maintenant, je vais mettre au-dessus l'espèce de petit chapeau que j'ai coupé dans la deuxième bouteille, de façon à ce que la pluie ne puisse pas rentrer dans le piège. Le piège est fini. Il suffira de l'accrocher dans un arbre, pas trop loin des ruches, et puis après de mettre dans ce piège un appât. Alors l'appât, au printemps, quand les fondatrices se réveillent, et à l'automne, quand elles ont besoin d'énergie, on prend un appât sucré. L'appât sucré, ça va être du sirop de cassis à 80% et 10% de vin blanc, 10% de bière brune. L'alcool va permettre de repousser les pollinisateurs, ce qui va rendre ce piège encore plus sélectif. Maintenant, on va réaliser l'appât sucré, puisqu'on est en toute fin d'hiver, début du printemps. Donc, sirop de cassis, très sucré, dose 80%. Alors, je ne suis pas chimiste, je ne mesure pas précisément, mais il faut vraiment faire quelque chose de très sucré. Et puis, à peu près 10% de vin blanc. Alors, c'est pas forcément nécessaire de prendre du très bon. Donc là, on va mettre du vin blanc. Et puis de la bière brune. 10% aussi. Voilà. Donc là, on a l'appât sucré qui va servir pour appâter les pièges au printemps, en espérant que ça va fonctionner sur les fondatrices. Pour ce qui est de la bière brune qui reste, je pense que vous n'aurez pas de soucis pour savoir comment l'utiliser. Bon piégeage et en espérant que ce sera profitable. Voilà maintenant le piège comme on l'a réalisé en salle. Je vais mettre dedans un peu de sirop et alcool. Alors il ne faut pas mettre trop. Le but étant que les frelons ne se noient pas dans le sirop, ils restent dans la capsule du dessous et ils vont tourner dans cette bouteille. Leurs phéromones vont se diffuser et le piège va être beaucoup plus attractif si les frelons sont vivants dans le piège. Donc maintenant, il va juste falloir l'accrocher
et surveiller de temps en temps. Voilà, le travail est fait.